alors c'est un croiseur de classe victoire dans Clone Wars. Attendez. C'est pas grand chose, hein, un peu de chasseur. Et on continue à tirer là. Pince roquette. Tu. Il explose deux en même temps. Tu. Donc il n'y a plus qu'un chasseur là. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Mais qu'est-ce que t'as fait? Non mais papa! Bonjour, on va se faire une petite vidéo juste avec quelques petits exos, copier le cours sur l'intersection, puis après je vais essayer peut-être d'introduire un petit peu la notion de réunion. Donc voilà, donc on va faire 3-4 questions là, donc vous préparez votre cahier, votre stylo, et vous êtes parés. Je vais vous poser une question, attention. La première question c'est quelle est l'intersection de -8, 7 et 2, 3, les deux intervalles? Attention, c'est la pause. Alors j'ai représenté l'axe des abscisses, enfin un axe quoi, avec 2, 3, -8 et 7. C'est approximatif la façon dont je l'ai fait, c'est pas très grave, du moment que les nombres soient dans l'ordre, on va pouvoir trouver la réponse. Et maintenant je vais représenter les deux intervalles. Attention, voici l'intervalle 2, 3. Et voici l'intervalle -8, 7. Quelle est la partie commune aux deux? C'est ici, c'est l'intervalle 2, 3. -8, 7 inter 2, 3 égale 2, 3. Quand un ensemble est contenu dans un autre, l'intersection c'est le plus petit des deux tout simplement. Deuxième question, toujours dans le même style. Quelle est l'intersection de l'intervalle ouvert -1, 2 et l'intervalle ouvert 3 plus l'infini? Donc pareil, représentation sur un graphique, et puis ensuite, vous donnez la réponse quoi. Alors j'ai représenté uniquement -1, 2 et 3 parce que plus l'infini, c'est tout loin par là vers la droite et il n'y a pas de raison de le mettre. Ensuite je vais reporter les intervalles -1, 2 d'abord. Je rappelle que les crochets que je trouve ici, ils sont là, ici, ils sont là. Donc 3 plus l'infini, il n'y a pas le crochet là-bas parce qu'il est à l'infini et donc il n'est jamais écrit. Et alors là il se passe un truc bizarre, c'est que l'intersection est vide. Aucun nombre n'est en même temps compris dans -1, 2 et dans 3 plus l'infini. L'ensemble des solutions va donc être vide. S égale vide. Il n'y a pas de S d'ailleurs. C'est l'habitude. C'est juste vide la réponse. C'est ça. Inter ça. Hop. Allez hop, je fais tout comme n'importe comment. Voilà, égal, voilà. Et ici, j'enlève le et je mets intersection. Et c'est fini pour les questions sur l'intersection d'intervalle. Alors c'est parti, on y va. On prend son cahier de cours et on va noter intersection de deux événements. Si c'est pas prêt, vous faites pause. Qu'est-ce que vous voulez? Moi je continue, hein. Je lâche rien. Soit deux événements A et B. L'événement A inter B le symbole, le petit pont s'appelle inter, d'accord? Est l'intersection des deux événements. C'est l'ensemble des issues qui sont dans A et dans B. La conjonction de coordination est en même temps. Exemple, on prend une expérience aléatoire. Un lancer D, comme on a déjà fait, comme on a déjà mis dans d'autres chapitres de cours dont on a déjà parlé.
L'événement A, c'est obtenir un résultat pair. Et on va prendre un autre événement B pour changer. On va prendre l'événement B, obtenir un résultat supérieur ou égal à 5. L'événement A contient donc les issues 2, 4, 6. Et l'événement B, les issues 5, 6. L'intersection des deux, c'est l'ensemble des issues qui sont dans A et dans B. C'est donc que 6 en réalité cette fois-ci. Je vais faire un diagramme de veine. Le voici, avec toutes mes petites patates là. Alors, A inter B se retrouve à l'intersection entre les deux petites patates qui représentent A et B. Dans l'intersection, je ne mets que 6. La patate blanche, c'est A. La patate orange, c'est B. Et la patate rose, c'est oméga, l'univers. A comprend 2, 4, 6. 2 et 4 ne sont pas dans l'intersection, donc je les mets ici. B contient 5, 6. 6 est dans l'intersection et 5 n'y est pas. Il reste 1 et 3 qui ne sont ni dans A ni dans B, que je vais donc mettre à l'extérieur. Je rappelle que oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tous les nombres, tous les résultats sont dans oméga. Paragraphe 2. Contraire d'un événement. On note A bar, le contraire de l'événement A. Ce sont toutes les issues qui ne sont pas dans A. Exemple, si mon événement c'était celui de précédent, là, 2, 4, 6, A bar va être 1, 3, 5. À présent, je vais vous parler de réunion. Mais non, pas ce genre de réunion là. La réunion de deux ensembles. Alors, vous posez votre crayon et vous vous concentrez bien. Je vais essayer de vous expliquer tout correctement. Alors, une réunion. Qu'est-ce que c'est ? Je vais prendre un exemple, l'exemple peut-être de deux intervalles. Ce sont l'ensemble des nombres qui sont dans l'un des intervalles, ou l'autre, ou les deux, c'est-à-dire dans au moins l'un des deux intervalles. Prenons l'intervalle 1, 3, et prenons l'intervalle 2, 6. Quels sont les nombres qui sont dans 2, 6, ou dans 1, 3, ou les deux ? La réunion des deux, ce sera... Alors voilà, j'ai fait le dessin, voilà, et vous voyez tout de suite les deux intervalles. Il y en a un en rouge, c'est 1, 3, il y en a un en vert, c'est 2, 6. La réunion des deux intervalles, c'est les nombres qui sont dans au moins l'un des deux. Ça va donc correspondre à cette zone que je vais faire tout de suite sous vos yeux éblouis. Là, voilà, en bleu. Ça correspond à ceux qui sont dans 1, 3. Et ça correspond à, ça va venir, à ça vient pas, mais ça va venir à ceux qui sont dans 2, 6. Et l'intervalle qui correspond, c'est l'intervalle des nombres qui sont compris entre 1 et 6. Il suffit d'être compris dans au moins l'un des deux pour être dans l'intervalle. On va donc avoir affaire à un intervalle 1, 6 que j'ai colorié en bleu. Je vais vous demander maintenant de reprendre votre petit cahier, votre brouillon, et de me faire la réunion de ces deux-là. 3, 7, réunion 4, 8. Allez-y, stop. Pause. Et voilà la réponse. Ah, ça efface mon truc. Bon, voilà, ça effaçait mon truc, mais vous voyez, la réponse, c'est 3, 8. Pourquoi ? Parce que on a l'intervalle 3, 7 ici, l'intervalle 4, 8 ici, et si je colorie la partie où il y a au moins un des traits, eh bien, j'obtiens l'intervalle 3, 8.
Alors méfiance, hein, parce qu'il y a une erreur quand même qui est hyper courante, c'est les gens qui se disent bah je prends le nombre du début, je prends le nombre de la fin et c'est boujou. Mais non, c'est pas si simple, c'est pas si simple. Prenons l'exemple de la réunion entre l'intervalle 3-4 et l'intervalle 5-6. C'est quoi la réunion? Pensez dans votre tête, pensez, mais ne faites aucun dessin, juste devinez. 3, 4, 5, 6. Vous êtes là, vous devinez. Je fais un dessin. Hop. 3, 4, 5, 6. Les deux intervalles sont disjoints. Ils sont disjoints. Il y a un trou entre les deux. Là, il y a un trou. Vous pourrez passer la main. Il y a un trou. La réunion des deux, c'est l'ensemble des nombres qui sont dans 3, 4 ou dans 5, 6. Et du coup, les nombres qui sont entre 4 et 5, genre 4,5, n'y sont pas du tout. Ça n'est pas un intervalle. On ne peut pas écrire cette réunion autrement que de la façon dont je l'ai présentée et que j'ai encadré en bleu ciel. Et si je reprends notre exemple de tout à l'heure, A 2, 4, 6, B 5, 6, on est donc sur des événements. La réunion des deux, c'est 2, 4, 6, ceux qui sont dans A, et ceux qui sont dans B, il y a déjà 6, mais il y a le 5 en plus. Voilà la réunion. Si je fais un diagramme de Venn et que j'essaie de me représenter qu'est-ce qu'il y a dans la réunion, qu'est-ce que la réunion? Je vais faire de la couleur, je vais colorier. J'ai l'événement A qui est intégralement dans la réunion. Mais l'événement B aussi. La réunion, c'est ça. Si je replace les valeurs de tout à l'heure, ça nous donne... Ici, il y avait le 5. Ici, il y avait... Non, c'est pas le 5, il n'était pas là. Là, c'était 6. Là, c'était le 5. Là, c'était le 2, le 4. Et ici, j'avais le 1 et le 3. Il va nous falloir une conjonction de coordination pour pouvoir parler des deux événements. Et cette conjonction de coordination qu'on va utiliser, c'est OU. Il y avait et pour l'intersection, il y a OU pour la réunion. Attention, le OU n'est pas utilisé comme dans le langage courant. Si je prends la phrase « T'es bête ou tu le fais exprès ?» C'est un OU exclusif. Soit on est bête, soit on le fait exprès. On n'imagine pas qu'on puisse être bête et le faire exprès en même temps. C'est peut-être pas un super exemple ça. Autre exemple. Vous allez au restaurant et on vous dit « Vous prenez fromage ou dessert ?» Quand on vous dit ça, c'est un OU exclusif. Fromage ou dessert, pas les deux. Mais, si c'est un mathématicien qui vous propose ça, il utilise un OU différent. Il utilise le OU inclusif. Si c'est fromage, c'est d'accord. Si c'est dessert, c'est bon. Et si c'est fromage ensemble avec dessert, c'est aussi bon. Fromage ou dessert, vous pouvez prendre les deux pour le même prix. Ça va être un petit truc délicat à maîtriser. Mais vous êtes des pros et je pense que vous allez y arriver. Je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de corriger l'exercice que j'avais donné à faire pour aujourd'hui. C'est pas grave, je le corriger la prochaine vidéo parce que là j'ai déjà mis beaucoup de temps. Je vois qu'il est déjà 5 heures et que j'ai pas fini la vidéo. Il me reste encore le générique de fin. Donc je vous dis, j'espère que vous avez tout compris et je vous dis à la semaine prochaine pour, j'espère, 3 vidéos. Mais vu le rythme auquel j'arrive à avancer, en réalité sans doute 2. A bientôt!